Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Que ça reste entre nous. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui ont liké et partagé mes vidéos. 20 abonnés, ça se fête. N'hésitez pas à m'apporter vos témoignages si, comme moi, vous avez été abusé durant votre enfance par un frère franc-maçon 3 points. Je continue à penser que plus nous serons nombreux et nombreuses à nous manifester, et plus nous représenterons une force. J'espère donc ne pas rester seule à avoir raconté mon histoire. Parce que j'insiste sur ce point, je vous assure que la parole est libératrice et je pense que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir subi les assauts de pervers issus des loges. C'est pas possible que je sois seule. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de vocabulaire et surtout, j'aimerais pousser un coup de gueule. Voilà, j'aimerais parler de la notion de victime et de la notion de se victimiser, qui est un verbe apparemment très nouveau. Selon le dictionnaire Larousse, la définition du mot victime est la suivante. Personne qui a péri dans une guerre, une catastrophe, un accident, un meurtre, etc. L'explosion n'a pas fait de victime est une phrase citée en exemple. En deuxième lieu, ils disent familier, c'est souffre-douleur en but à l'hostilité réelle ou supposée de quelqu'un ou d'un groupe, être la victime de ses collègues. Mais moi, je suis très étonnée et très en colère de constater qu'un grand nombre de spécialistes autoproclamés ou de porteurs de diplômes prestigieux de psychologie décrédibilisent la souffrance des victimes parce qu'ils font passer des personnes qui s'apitoient sur leur sort comme des personnes qui se comportent sans cesse en victimes et donc se victimisent. Mais ces personnes sont victimes de quoi? De tout et de n'importe quoi. Ce comportement, selon les mêmes spécialistes, empêche les gens de nouer des relations authentiques avec les autres et d'être réellement épanouis. Alors il faut savoir que personne ne peut se victimiser, parce que personne ne se fait violer ou ne se fait abuser. Par contre, des personnes peuvent être abusées ou être violées. Elles sont victimes et ne se victimisent pas. Il faut savoir que ce sont les abuseurs et les pédophiles qui les transforment en victimes. Et il faut insister aussi sur le fait que même si les événements se situent loin dans le passé de la personne, elle reste victime des abus qu'elle a subis et souffre des conséquences de ces abus. Alors, j'ai mis en description les liens de plusieurs de ces articles qui parlent de ce phénomène d'auto-victimisation ou de se victimiser. Je tiens donc à faire remarquer que personne ne peut être victime de situations qu'il considère comme frustrantes ou difficiles. On n'est pas victime d'une difficulté, d'une frustration ou d'une situation vécue comme douloureuse. Personne ne peut se victimiser. On est victime, on ne se victimise pas. On est victime d'un crime comme on est victime de pédophilie, comme on est abusé ou violé. On ne se victimise pas. Donc, personne ne peut se victimiser. Une personne qui se plaint sans cesse, elle ne se victimise pas. Elle déprime ou elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Elle envoie un signal de détresse, mais en aucun cas elle ne se victimise. Je constate ici une manie qui est malheureusement devenue très répandue et qui est typique et symptomatique de notre société malade, qui est de considérer que quand quelqu'un demande de l'attention ou appelle au secours en se plaignant de ce qu'il vit, il est vu comme une personne souvent qui est rasoir, embêtante, fatigante, et donc comme quelqu'un qui se victimise ou joue les victimes. Alors qu'en fin de compte, il s'agit simplement d'une personne en souffrance qui demande seulement à être entendue. Elle ne se place pas en victime de ses difficultés parce que c'est impossible. Malheureusement, un grand nombre de gens proclament qu'il est important de se dire « je ne suis pas une victime » et donc de prouver que l'on est fort, résistant et courageux et qu'on est capable de prendre notre vie en main. Seulement, les victimes de pédophilie, elles, ont besoin de parler de leurs histoires. Elles ont besoin d'exorciser leur traumatisme. Elles demandent qu'on s'occupe d'elles, qu'on leur accorde de l'attention,
qu'on écoute leurs histoires, qu'on les console. Mais ce besoin de témoigner et de faire part de leur souffrance, c'est avant tout celui de la reconnaissance de leur statut de victime. En aucun cas, elles ne se victimisent. Effectivement, le mot victime n'est même pas reconnu par la loi, parce que dans le code pénal, la notion n'est pas définie. Sans autre précision, le terme victime est employé comme synonyme, je cite, de partie lésée, synonyme de plaignant, synonyme de partie civile, de personne ayant subi un préjudice, ou ayant personnellement souffert du dommage causé par l'infraction à la loi, et la loi ne tient compte que des faits et pas des conséquences des crimes pédophiles. Et c'est probablement pour cette raison, d'ailleurs, que si peu de plaintes aboutissent, parce que c'est toujours la parole de la victime contre celle de son agresseur. Les victimes restent donc dans le silence, dans la solitude, dans la honte et la culpabilité, mais surtout dans l'indifférence. Parce que, d'abord, elles ne sont pas reconnues comme telles par la justice, mais aussi visiblement de plus en plus par la société tout entière, qui a un problème avec ce mot de victime et aussi avec le mot agression. Parce que selon le dictionnaire Larousse, toujours, l'agression, c'est une attaque injustifiée et brutale contre quelqu'un ou contre un pays d'ordre psychologique ou physiologique. Mais ça veut dire quoi brutal? Ça veut dire violent. Seulement, tous les actes pédophiles, quels qu'ils soient, sont des crimes, et de surcroît des crimes violents. Et il suffit de quelques minutes pour traumatiser un enfant à vie. Malheureusement, dans l'esprit de beaucoup de personnes, et en particulier souvent dans celui des proches et des familles des victimes, l'agression ne peut être considérée comme telle que lorsqu'il y a du sang ou des marques corporelles. Sinon, le pédophile n'est pas vraiment un agresseur parce qu'il fait les choses en douceur, entre guillemets. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des doutes. Et l'entourage peut se demander à la victime pourquoi elle s'est laissée faire, pourquoi elle a accepté ce que le pédophile demandait, puisqu'il n'y avait aucune violence physique et qu'elle pouvait donc s'en aller à tout moment. La victime est alors suspectée de complicité et même parfois d'avoir pris plaisir aux agressions. D'autres fois, elle est prise pour une folle. Ça a été mon cas, puisque les membres de la loge ont signifié à ma mère que j'irais à l'hôpital psychiatrique si je parlais de quoi que ce soit. Bref, la victime est souvent décrédibilisée. Et ce qu'elle a subi est souvent comparé à d'autres faits et classé comme une échelle de valeur, estimée du plus grave au moins grave. Dans ce cas, nous y voilà. La victime se victimise et donc n'est plus vraiment une victime. Elle se plaint, elle exagère, elle demande sans cesse de l'attention, elle embête, elle dérange, elle rase. Je me demande dans ces cas-là, qui est véritablement le pervers? Parce qu'il faut savoir que dans 90% des cas, les abus et les viols se déroulent sans la moindre violence. Parce qu'un pédophile est avant tout un manipulateur, beaucoup trop malin pour laisser les traces visibles. De plus, il y a une deuxième notion dont je parlerai dans ma prochaine vidéo, qui est celle de la sidération. Et enfin, il y a la notion de dissociation et d'amnésie dissociative. Donc, étant donné que notre société est malade de compétition victimaire et qu'il y a ce que j'appelle, moi, une épidémie de classification, les crimes pédophiles sont triés et répertoriés en fonction de leur gravité et des scandales qui les entourent. Parce que plus c'est trash et plus il y a de l'audience. Ce que le public attend, parce qu'il s'agit bien d'un public, c'est des trafics d'enfants, des snuff movies, des tortures et autres violences sadiques. Mais où se trouve le gros du peloton? Où se trouvent les victimes dont on ne parle jamais? Combien sont-elles? Celles qui se sont laissées faire et qui se sont, entre guillemets, victimisées. Et enfin, surtout, qui a patiemment fait passer le message qu'il puisse exister des personnes qui se victimisent et qu'il est courageux de dire « je ne suis pas une victime ». Personnellement, j'ai ma petite idée sur le pouvoir de l'ombre qui a élaboré ce plan machiavélique, qui est déjà en place d'ailleurs quand j'entends horrifié qu'il est question de pédophiles abstinents qu'il faudrait, paraît-il, aider. Pour nous, victimes, qu'est-ce qui est proposé?
Pas grand-chose. Parce que selon le DSM-5, il y a l'hypnose. Alors, pour une victime qui souffre d'amnésie traumatique et qui est en hypervigilance, je souhaite bonne chance aux praticiens. La relaxation, donc une technique qui ne soigne qu'en surface. Les traitements médicamenteux, des plâtres sur une jambe de bois. Et enfin, la thérapie cognitivo-comportementale qui aide, je cite, le patient à faire prendre conscience des idées négatives qu'il cultive lui-même et à les positiver. En clair, les idées négatives qu'il cultive lui-même, c'est le fait de se victimiser. Nous y voilà. Je trouve ces pseudo-solutions totalement ridicules. Parce que la reconnaissance de notre statut de victime serait une reconnaissance de notre souffrance, bien sûr, mais aussi du fait que ce que nous avons subi sont bel et bien des agressions violentes. Il est évidemment essentiel de s'en sortir et de continuer à vivre, de réaliser des projets, de penser ses blessures et de faire preuve de ténacité. La guérison passe bien sûr par la résilience, mais en ce qui me concerne, la loge qui m'a enterrée vivante et qui ne m'a laissé aucune chance en me faisant passer pour la coupable, aujourd'hui, le droit qu'elle m'a refusé, je le prends. Et je prends le droit de dire que je suis une victime. Je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez surtout pas à liker et à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Au nom de toutes les victimes, je vous remercie.